Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente et soulagée de vous retrouver aujourd'hui parce que pour tout vous dire, cette vidéo a failli être très retardée. En fait, ce que vous ne voyez pas dans les coulisses de cette série calendrier de l'Avent, c'est qu'il s'agit d'une sacrée logistique et c'est souvent un véritable casse-tête. Pour moi évidemment parce que j'ai envie de vous proposer ces vidéos à temps de façon à ce qu'elles puissent vous être utiles et que vous ayez accès à toutes les informations importantes pour les lancements. Mais sincèrement c'est encore plus compliqué pour mes marques partenaires parce que généralement ces coffrets tant attendus ont tendance à rentrer en stock dans les entrepôts le jour de leur lancement. Donc autant vous dire que c'est en effet très compliqué de réussir à m'en trouver un, à m'envoyer en avant-première de façon à ce que je puisse en effet vous le présenter. J'ai bien cru que cette année on n'allait pas y arriver, mais comme quoi il est arrivé juste à temps. Alors je tiens vraiment à remercier l'équipe Glossybox qui est au top, qui s'est démenée pour que cette vidéo puisse voir le jour. Je les remercie également de collaborer une nouvelle fois avec moi puisqu'on a mis en place un avantage très sympa pour vous. Alors, le fameux calendrier de l'Avent 2024 de Glossybox, le voici. Je dois vous avouer que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi gros. Lorsque j'ai partagé avec vous des visuels dans ma vidéo récap, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un plus petit coffret. Non, il est vraiment imposant. Non mais regardez-moi ça. Il y a deux gros tiroirs devant qui sont d'ailleurs hyper bien décorés. J'adore cet effet marbré avec ces détails dorés. C'est très joli et vous avez en plus juste ici un rabat qui se déplie de façon à laisser apparaître d'autres cases. Alors pourquoi j'avais si hâte de vous le présenter et de vous en parler? Tout simplement parce que au fur et à mesure des années, je trouve que les prix des calendriers de l'Avent augmentent, parfois de façon assez drastique, et c'est difficile de trouver un coffret plus accessible, bien en dessous de la barre des 100 €, et il fait définitivement partie de cette catégorie. Alors comme d'habitude, on va commencer par quelques informations importantes. Ce calendrier de l'Avent est disponible en précommande depuis hier pour les abonnés à la Glossybox. Je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder si il vous intéresse. Et pour les non-abonnés à la Glossybox, il sera disponible en précommande dès demain. Je reprends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Pour les abonnés à la Glossybox mensuelle, le prix de ce calendrier de l'Avent est fixé à 70 €. Si vous faites partie des non-abonnés, il sera proposé au tarif de 85 €. Mais travailler régulièrement avec l'équipe de Glossybox, ça me permet bien entendu de leur demander des avantages pour vous. Alors si vous faites partie des non-abonnés à la box mensuelle, vous pouvez entrer le code LODOSMAKEUP dans votre panier. Je vous laisserai également en barre d'infos ci-dessous afin que vous puissiez le copier-coller. Ce code vous permettra de faire tomber le prix de ce coffret à 75 €. La valeur réelle annoncée de tous les produits qu'il contient est équivalente à 658 € de produits. Donc non seulement on est ici sur un calendrier de l'Avent multimarque et multicatégorie qui est plus abordable que la plupart des calendriers qui nous sont proposés cette année, d'autant plus qu'il coûte presque moitié moins cher que beaucoup d'entre eux, mais en plus il conserve une valeur réelle qui est très élevée. Alors j'imagine que tout comme moi vous avez hâte de découvrir son contenu en détail. Juste avant de plonger dans l'unboxing, sachez que l'équipe de Glossybox a réussi à en mettre un autre de côté pour vous. Alors j'organise un concours cette fois-ci sur Instagram. Je vous laisserai le lien direct en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un coup d'œil et tenter votre chance. Alors c'est parti parce qu'on a tout de même 25 cases à ouvrir ensemble aujourd'hui. Je vais donc sortir ces deux tiroirs qui sont d'ailleurs très bien décoré, de façon à ce que ce soit plus facile pour moi de retrouver les différentes cases. Bon, l'inconvénient c'est qu'il est encore plus imposant comme ça, je ne vais jamais réussir à tout faire rentrer à l'écran, mais promis, je vais vous montrer chaque case de façon individuelle. Je commence donc par la première, où je vois déjà un produit de la marque Pixi, qui est une marque que j'adore. Il s'agit plus d'une nouveauté, en tout cas j'ai l'impression que ce produit a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit du Lip Glow, donc c'est un baume à lèvres teinté dans la teinte fleur qui m'a l'air d'être parfaite pour le quotidien. Voici comment il se présente, c'est un full size. Vous connaissez ma passion pour ce format de produit à lèvres, je trouve ça hyper pratique à glisser dans le sac, à dégainer au quotidien. Alors ici on est sur un embout qui se tourne ainsi pour faire sortir le produit. Bon, là, on est vraiment sur un rose quotidien absolument parfait. Je regrette d'avoir mis du rouge à lèvres aujourd'hui parce que j'en aurais bien appliqué un petit peu. C'est pas grave, j'en ajoute un petit peu par-dessus pour retrouver cet effet hydratant et glowy. Mais je dois dire que ça commence
très bien. Case numéro 2, qu'est-ce que c'est? Une crème hydratante peut-être? Ouh, ok, un produit de la marque Elemis, de nouveau une très jolie marque. Il s'agit en effet d'une crème hydratante, mais qui fait aussi office de base de teint, parce qu'elle apporte de l'éclat. On retrouve au cœur de la formule du kombucha, et c'est un format qui fait 20 ml. Où se cache la case numéro 3? Elle est juste ici, et ils ont même pensé à ajouter des encoches sur les cases pour pouvoir les attraper plus facilement. Ah, c'est une marque que je ne connais pas encore, qui s'intitule Floss, et c'est, yes, un highlighter, donc un produit de make-up. Ici, c'est la teinte Sunlit. Ouh, ça m'a l'air d'être très joli. Alors déjà, le packaging est assez minimaliste, il joue sur la transparence, c'est très sympa. Et voici donc la couleur de l'highlighter. Alors, il me semble que ça fait partie des cases dans lesquelles il y aura 2 teintes qui seront réparties de façon aléatoire dans les calendriers. En tout cas, voici une des options proposées. La texture est hyper soyeuse, on dirait vraiment un peu une texture crème poudre. Alors autant vous dire que ce produit est bien pigmenté, il m'a l'air hyper intense, j'adore comment il réfléchit la lumière. Je comprends parfaitement son nom parce qu'il y a des reflets dorés, un peu chauds comme ça, mais ça reste quand même, je pense, facile à porter au quotidien. Je trouve ça hyper beau, ça crée presque un effet de peau mouillée. Case numéro 4, elle est plus lourde cette fois-ci. Alors, est-ce que ça serait pas une lotion? Eh bien oui, il s'agit d'un tonique à l'acide hyaluronique d'une marque que je ne connais pas encore qui s'appelle Eclat Skin London. Donc c'est un format voyage, j'ai l'impression, qui fait tout de même 100 ml. La case numéro 5 est juste ici. On retrouve un très joli dégradé dessus, que voici. Est-ce que ça serait pas un parfum? Yes! Alors ça, je trouve ça trop bien. Je ne me souviens pas avoir déjà découvert un parfum dans un calendrier de l'Avent Glossy Box, mais c'est canon, vous connaissez ma passion pour le parfum, donc j'adore faire de jolies découvertes. Il s'agit ici de la référence Parisian Embrace de la marque Sentier. Alors j'ai bien entendu sentir ça, mais c'est un très beau format voyage qui fait 10 ml, donc on peut s'en servir pendant un petit moment. Ouh! Ça sent hyper bon! Et vous savez quoi? Ça me rappelle quelque chose. Mais quoi? C'est ça la vraie question. J'ai un parfum de ma collection qui s'en rapproche beaucoup. Comme ça, au premier abord, je dirais que c'est une création poudrée, musquée, délicatement vanillée. Sur peau, il y a presque une ouverture un tout petit peu fruitée avec de la pêche ou de la nectarine. Ah ça y est, j'ai trouvé le parfum qu'il me rappelle, 100 Silent Ways de Nishane, dont je vous ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Et alors je ne connais pas le prix de ce parfum, je vous l'indiquerai à l'écran, mais le parfum Nishane est loin d'être donné, je me souviens qu'il m'a coûté quand même assez cher, donc c'est peut-être une alternative à moindre coût, mais c'est vraiment ça, franchement c'est un superbe parfum, je suis trop contente de l'avoir découvert. La case numéro 6 est juste là. Oula, elle est lourde. La voici. Je pense que c'est la plus belle depuis le début de cet unboxing. Waouh. Non mais les effets marbrés comme ça, moi je suis fan. Ah bah je comprends mieux pourquoi elle était lourde. C'est un gros full size. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Mais j'adore! On dirait, vous savez, les cups pour boire du café ou ce genre de choses. Il y a un petit jeu de mots très drôle où il est indiqué « but first coffee », mais je vous laisse regarder l'orthographe du mot « but » et je pense reconnaître la marque. Comment ça s'appelle déjà? Frank Body ou quelque chose comme ça? Exactement, c'est la marque Frank Body et on est ici sur la crème hydratante pleine d'entrain pour le corps. Mais vous savez quoi? En fait, je pense que c'est un contenant réutilisable parce que juste ici, vous avez même une petite protection que vous pouvez retirer pour, j'imagine, une fois que vous aurez terminé votre produit, parfaitement nettoyer cette cup et ensuite pouvoir boire votre café ou de l'eau ou peu importe. Non mais c'est très drôle. C'est vraiment le genre de produit qui me donne le sourire parce que c'est innovant et c'est différent en fait de ce qu'on croise au quotidien. Ou alors je vous cache pas que Frank Body c'est une marque naturelle, alors le parfum est un petit peu brut, un peu aromatique, ça sent un peu les plantes, les céréales. Je suis habituée à utiliser des produits un petit peu plus gourmands, un peu plus sucrés, mais à voir. Il faut que j'essaye. Je sais pas s'il est vraiment fait pour moi, en tout cas 10 sur 10 pour le packaging, on peut difficilement faire mieux, c'est hyper drôle. Case numéro 7, c'est un peu Inception, il y a un effet marbré ressemblant au packaging extérieur. Ah bah, je comprends mieux pourquoi. Ils ont repris le même imprimé et c'est apparemment une création Glossy Box, mais... Ah,
des pinceaux, yes. Bon écoutez, ça c'est toujours utile. En plus ce sont des petits pinceaux de voyage. Il y en a 4. Non mais ils ont réussi à caler 4 pinceaux là-dedans. Incroyable. On passe à la case numéro 8 et franchement j'ai l'impression qu'en ayant ouvert rien que ces 7 premières cases, eh bien le prix de 75 € du calendrier est déjà rentabilisé. Franchement c'est assez dingue. Alors on est ici sur un produit de la marque Avant et c'est une crème contour des yeux à base de collagène qui fait 10 ml. Case numéro 9. Ah, attendez, il y a 2 produits là-dedans. Yes, de la marque Espa dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment une très belle marque. Un peu ambiance aromathérapie ou spa de luxe. Tous les produits que j'ai déjà eu l'occasion de tester sont hyper relaxants. Je trouve qu'ils sentent bon. Ils sont vraiment zen. Et là, on a le duo shampoing après shampoing à base de bergamote et de jasmin. Ce sont 2 formats voyage, mais ça permet de tester une routine. Je vais ressentir ça parce que je crois que j'ai déjà testé cette gamme il y a un moment. Oh yes! Alors pour vous donner une petite idée, ça sent la limonade hyper fraîche sur un fond délicatement fleuri. Ça sent trop bon. La case numéro 10 me rappelle un peu un paysage enneigé. Alors, de nouveau un spray, est-ce que ça serait pas un spray fixateur? Pas du tout. C'est très pratique aussi. C'est un spray de la marque ISO Clean. Vous connaissez peut-être cette marque parce que c'est un peu la référence dans ce domaine. Mais en fait, ce spray vous permet de nettoyer vos pinceaux. C'est hyper pratique, notamment quand vous utilisez différentes couleurs de fard à paupières. Vous pouvez ainsi en sprayer un peu sur votre pinceau et l'essuyer dans un mouchoir ou sur une petite serviette de façon à pouvoir changer de couleur facilement. Bon, de façon générale, c'est aussi le genre de produit qu'on retrouve dans les kits de make-up artistes parce que ça permet en fait de nettoyer et de désinfecter des pinceaux entre plusieurs utilisations. Case numéro 11. Ouh, je sais ce que c'est et c'est un mascara que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. Franchement, il fait partie de mes mascaras de marque de parfumerie, on va dire, préférés. Même si cette marque mérite d'être bien plus connue en France, ils proposent vraiment de super produits et leurs mascaras, pour mes cils qui sont courts, qui sont assez indisciplinés, ils leur apportent toujours beaucoup de longueur. Donc c'est le Pro Lash Lift Mascara de la marque Swede et c'est un full size. Bon bah voilà, c'est ma case préférée du calendrier pour le moment, même si ce parfum sent vraiment trop bon. Je continue à avoir, vous savez, des effluves depuis tout à l'heure, mais du coup, vous allez peut-être le reconnaître, le voici. Alors, la numéro 12 est juste ici. Bah, elle s'est ouverte toute seule, donc la voici. Ah, une marque que je ne connais pas encore, ou alors on l'a peut-être déjà eu il y a longtemps dans une box, je sais plus. En tout cas, elle s'intitule Symbiosis London et c'est un exfoliant visage doux à base d'extrait de rose et d'acide glycolique. C'est un full size qui fait 50 ml. Vous connaissez ma passion pour les gommages enzymatiques ou chimiques, donc ça je testerai avec plaisir. La case numéro 13 est plus grosse. Yes, il y a un coffret de la marque... Oh, trop pratique. Attendez, je suis un peu coincée. Ouh. Il y a les petites fibres là qui permettent de caler les produits qui étaient coincés dedans. Alors ça c'est génial, si vous n'en avez pas encore, vous allez les adopter. Je me sers des miens quotidiennement. Alors moi je les avais trouvés sur Amazon, mais c'est génial que Brushworks propose ça. Ce sont, vous savez, des petits poignets en microfibre que vous passez ici, ils sont élastiques, et quand vous vous lavez le visage, et bien au lieu que l'eau coule comme ça dans votre pyjama le long de votre bras, évidemment ces petits trucs retiennent justement les gouttelettes d'eau et ça change la vie. Donc ça, c'est testé et approuvé. La case numéro 14 est trop belle. Elle est dorée comme ça et décorée sur les côtés. Je veux pas dire, mais pour le moment, on est sur un quasi sans faute, donc c'est plutôt très chouette. Ouh, ok. Un produit de make-up de la marque Anastasia Beverly Hills et c'est le gel transparent pour les sourcils, donc pratique pour les coiffer et pour les discipliner. Le voici. Ah bah je pensais qu'il était transparent et qu'on verrait la matière, mais non. Est-ce qu'ils auraient pas changé le packaging? Bon bref, dans tous les cas, c'est une très belle marque et un chouette produit. Case numéro 15, et bah décidément, encore une très jolie marque, l'Occitane, et c'est leur crème iconique à base de beurre de karité concentré à 20%. C'est un format vente, enfin assez traditionnel, qui fait 30 ml, donc parfait à glisser dans son sac à main. Case numéro 16, la voici. Alors de la marque Groom, que j'ai
déjà vu passer mais que j'ai pas vraiment testé. Il s'agit du spray calmant à base de jasmin et d'ylang-ylang, ça doit sentir trop bon. Il a été formulé apparemment pour hydrater et apaiser. Alors attendez, si je le mets sur le parfum, ça va pas être pratique, je vais pas vraiment pouvoir déterminer ce que ça sent. Je vais le mettre de l'autre côté. Ok, le spray est assez fin, ça sent plus le jasmin un peu frais que l'ylang-ylang, mais c'est très réconfortant en effet, j'aime beaucoup. Case numéro 17. Alors ça, non seulement c'est original, mais en plus je pense que ça devrait ravir pas mal de monde parce que c'est un peu la couleur tendance de l'automne-hiver. Donc il s'agit d'un crayon à lèvres de la marque Gauche qui est vraiment génial, dont on parle jamais en France, mais les quelques produits que j'ai déjà testés, à chaque fois je les ai trouvés top, dans la teinte Mysterious Plum. Donc j'ai l'impression que c'est un bordeaux. On est sur un format crayon très précis comme ça. La couleur est trop belle, vraiment vampy, mais le crayon est crémeux, il a l'air de s'appliquer facilement. Donc ça c'est assez génial. En plus, franchement, vu sa texture, je pense qu'on peut tout à fait finalement recouvrir l'intégralité de la bouche et pourquoi pas appliquer un petit gloss par-dessus. On passe à la case numéro 18. Alors de la marque Be Fresh, que je ne connais pas non plus, c'est un spray protecteur de chaleur qui permet aussi d'ajouter de la brillance, donc j'imagine que c'est un produit capillaire. C'est un format voyage, j'ai l'impression, qui fait 30 ml et il y a même un petit parfum apparemment, Paradise Punch. Bon bah là je crois que je vais le mettre directement dans mes cheveux parce que j'ai plus de place nulle part. Ça sent un peu le jus de fruits qu'on boirait en vacances. Bon bah ça, c'est fun. Case numéro 19. Oh, alors de la marque Mira, il s'agit de l'huile précieuse, le bruit des flocons. C'est pas trop mignon ça. Donc apparemment on y retrouve de la cannelle et de l'orange. Case numéro 20. Oh, je crois que c'est la fameuse marque Glow Hub que j'ai déjà évoquée. Et vous savez quoi ? Yes, c'est un blush stick et ceux-là je les avais repérés. C'est probablement le produit de la marque que j'avais le plus envie de tester. Donc c'est la teinte Pinched qui m'a l'air d'être un très joli pêche. Le packaging est un peu étrange mais ça sent un peu de l'ordinaire et c'est tout simplement un blush stick comme ça. Oh, la texture elle est vraiment un peu crémeuse, effet soft matte. La couleur est trop belle et évidemment vous connaissez ma passion pour les blush sticks, les blush crème, je porte ça de façon quasi quotidienne donc trop hâte de le tester. J'ai l'impression qu'on peut tout à fait l'étirer et le rendre un petit peu plus transparent. Ça aussi c'est une de mes cases préférées du calendrier, trop hâte de l'appliquer. Case numéro 21. Alors de la marque Oulac, que je n'ai encore jamais testé, il s'agit du Shine Lipstick. Voici à quoi il ressemble et... Ouh, ok, ça envoie, c'est trop beau. Vous savez, ce sont ces rouges à lèvres qui sont recouverts de micro paillettes comme ça. Oh mon dieu, j'espère que vous allez pouvoir voir ça. C'est magique, c'est trop beau. Ah ok, il est moins foncé que ce que je pensais. Regardez. C'est plus un bois de rose mais qui est très lumineux grâce justement à ces micro paillettes. La case numéro 22 se cache en dessous. Ok, why not? Il y a un petit message assez fun sur le devant du packaging. Donc c'est apparemment le I Want You Naked et c'est un sérum à base de niacinamide. Ou alors c'est la marque? Je sais pas, en tout cas je connais pas encore. Bref, voici à quoi il ressemble. On passe à la case numéro 23. Yes, un produit de la marque This Works et c'est le Deep Sleep Overnight Cream qui est une crème de nuit pour le visage. Et vous savez quoi, je connais très bien cette gamme parce que j'utilise depuis des années le spray pour l'oreiller. Par contre j'ai encore jamais testé cette crème, donc assez cool. Où est la case numéro 24? La voici. Ah ok, alors de la marque Pop Mask, ce sont des... alors pas des patchs contour des yeux, vous savez ce sont des masques chauffants qui vous permettent vraiment de vous relaxer les paupières, de plus facilement vous endormir et apparemment ça permet aussi d'apaiser les migraines, les différentes tensions qu'on peut avoir au niveau du visage ou de la tête, les paupières sèches et les problèmes de sommeil. Bon bah ça c'est original et je crois que c'est vraiment la première fois que je vois un produit dans une marque européenne en fait parce que je pense qu'elle est anglaise. Ouais c'est ça. Généralement on retrouve plus ce genre de choses en Japan Beauty. On va conclure cet unboxing avec la dernière case, la numéro 25 qui est vraiment
la plus grosse ou une des plus grosses si je puis dire. Yes! Alors c'est une palette Iconic London, vous connaissez mon amour pour cette marque. Je pense que c'est vraiment la marque british qui mérite d'être 1000 fois plus connue en France parce que à chaque fois que je teste quelque chose, un produit, peu importe, à chaque fois je suis fan. Donc là c'est la Thriving and Shining Eyeshadow Palette. Alors je crois que ce n'est pas la première fois qu'on retrouve une palette de la marque dans un calendrier de l'Avent Glossybox, mais cette déclinaison, je crois qu'elle nous a encore jamais été proposée. Et vous savez quoi? Elle est tellement jolie pour le quotidien. Il y a un peu de tout. Des fards mauves, des fards neutres, des fards un peu dorés. Il y a aussi différents finis, du mat, des finis métalliques. Non mais regardez-moi celui-là. Il a l'air trop beau. Que je pense qu'il y a moyen de pas mal s'amuser. Au total, il y a 20 fards à paupières. Et pour pas vous éblouir, j'ai laissé la protection, mais il y a également un miroir. Et bien écoutez, à mon plus grand regret, cet unboxing est désormais terminé. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Mais pour ma part, je dois dire que je suis assez impressionnée par la sélection qui nous est proposée cette année. Non seulement on y retrouve des produits et des marques qui sont vraiment iconiques et incontournables, mais en plus il permet de faire de très jolies découvertes. On retrouve en effet des produits dans différentes catégories et je trouve qu'il est super bien équilibré. Pour un coffret qui coûte 70 € si en effet vous êtes abonné à la Glossybox ou maximum 75 € avec le code que j'ai partagé avec vous, et bah franchement il se défend hyper bien. Je dois dire qu'il est finalement au même niveau que certains calendriers dont le prix dépasse la barre des 100 €. Je pense qu'on pourra tous s'accorder sur le fait que le coffret en tant que tel est hyper décoratif, il est imposant, il a été bien travaillé et le contenu est franchement à la hauteur. Du coup, je suis hyper contente d'avoir pu partager avec vous cette option plus accessible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos pour aller tenter votre chance pour le concours. Et n'oubliez surtout pas, si vous voulez opter pour une précommande à partir de demain, d'utiliser le code que j'ai partagé avec vous pour appliquer la réduction sur le coffret. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!